Bienvenue. Donc la séance va se dérouler de la façon suivante. Je vais vous donner d'abord, comme la tradition m'oblige, le résultat des élections. Ensuite, je ferai appel des élus qui ont été élus sur les différentes listes. Ensuite, l'appel des présents. On désignera un secrétaire de séance. Et ensuite, il y aura 3 points à l'ordre du jour. L'élection du maire qui se fait au scrutin secret, je le discuterai. Et ensuite, l'élection des adjoints, scrutin secret par liste. Et ensuite, ce qu'on appelle l'article numéro 3. Nous avons ces 3 points à l'ordre du jour. Donc, je vous rappelle les résultats de l'élection municipale concernant le premier tour. Nous avions 22 086 inscrits, 11 034 votants, 10 803 exprimés. Ont obtenu la liste collective citoyen Menton, conduite par Mme Marceau Jouen, 424 voix, soit 393. La liste Menton pour tous, conduite par M. Yves Juel, 3806 voix, soit 35%. La liste Réconciliation Menton, conduite par Mme Stéphanie Loisy, 1008 voix, soit 9,33%. La liste Menton avec vous, conduite par M. Anthony Malvaux, 1999 voix, soit 18,50%. Et la liste Unie pour Menton, conduite par Mme Sandra Père, 3566 voix, soit 33,01% des suffrages. 3 listes avaient obtenu plus de 10% des suffrages exprimés et étaient donc autorisées de se présenter au deuxième tour du scrutin. Pour le deuxième tour, inscrit 22 049, votant 11 390, soit 51,65% des inscrits, exprimés 10 954, blanc et nul 436, ont obtenu la liste Menton pour tous, conduite par M. Yves Juel, 4 722 voix, soit 43,11% des suffrages, qui lui donne 28 élus. La liste Menton avec vous, conduite par M. Anthony Malvaux, 1824 voix, soit 16,65% des suffrages exprimés, ce qui lui donne 3 élus. Et la liste Unie pour Menton, conduite par Mme Sandra Père, 4 410 voix, soit 40,24% des suffrages exprimés, ce qui lui donne 8 élus. Donc voilà les résultats officiels de l'élection. Je vais donc maintenant appeler, avant qu'on fasse l'appel, je vais appeler les élus, qui sont donc élus tels que je viens de vous définir. Concernant la liste de Menton pour tous, les 28 élus sont M. Yves Juel, Mme Stéphanie Jacot, M. Christian Cudès, Mme Élodie Robert, M. Mathieu Messina, Mme Marinella Gardina, M. Patrice Novelli, Mme Sylviane Royot, M. Jean-Claude Alarcon, Mme Ornella Galtier, M. Nicolas Amoretti, Mme Johanna Genovese, M. Florent Champion, Mme Isabelle Almont, M. Dominique Nicolai, Mme Floriane Casal, M. Éric Formato, Mme Maria Michaela Tomasi, M. Julien Taboué, Mme Dominique Artieri, Mme Carmela Cartarassa, M. Patrick Cailly, Mme Julie Troussier, M. Henri Scandola, Mme Isabelle Touvenot, M. Emmanuel Ravier, Mme Julie Macari et M. Hervé Diarouin. Pour la liste Unie pour Menton, Mme Sandra Père, M. Cédric Montero, Mme Martine Casario, M. Daniel Alavena, Mme Gabrielle Pinault, M. Marcel Cabot, Mme Patricia Martelly et M. Serge Giacomès. Pour la liste Menton avec vous, M. Anthony Malvaux, M. Jean-Christophe Storail et Mme Pascale Véran.
Voilà donc les 39 élus qui sont aujourd'hui au sein du conseil municipal. Nous allons désigner M. Laurent Champion étant le Benjamin, si vous en êtes d'accord, en qualité de secrétaire de séance. Donc la première partie de ce conseil prend fin et je reprends la présidence en tant que doyen d'âge. Nous allons faire l'accueil des membres du conseil qui sont présents, vous indiquer les pouvoirs. Donc, Monsieur Yves Juel, présent. Madame Stéphanie Jacot. Monsieur Christian Tudès. Madame Élodie Robert. Monsieur Mathieu Messina. Madame Mardina Gardina. Monsieur Patrice Novelli. Madame Sylviane Royot. Monsieur Jean-Claude Alarcon. Madame Ornella Galtier a donné le pouvoir à Madame Julie Troussier. Monsieur Nicolas Amoretti a donné le pouvoir à Monsieur Jean-Claude Alarcon. Madame Johanna Genovese. Monsieur Florent Champion. Madame Isabelle Almonte. Monsieur Dominique Nicolai. Madame Floriane Casal. Monsieur Éric Formato. Madame Maria Magdalena Tomasi. Monsieur Julien Taboué. Madame Dominique Arteri a donné le pouvoir à Monsieur Christian Pudès. Madame Carmela Cartarassa. Monsieur Patrice Calvi. Madame Julie Troussier. Monsieur Henri Scandela. Madame Isabelle Tournou a donné le pouvoir à Monsieur Mathieu Messina. Monsieur Emmanuel Ravier. Madame Julie Macari. Monsieur Hervé Villalonga. Madame Sandra Père. Monsieur Cédric Montero. Madame Martine Casario. Monsieur Daniel Anagena a donné le pouvoir à Madame Gabrielle Bino. Madame Gabrielle Bino. Monsieur Marcel Cabot. Et Madame Patricia Martelly a donné le pouvoir à Monsieur Serge Giacomazzi. Monsieur Serge Giacomazzi. Monsieur Anthony Malvaux. Monsieur Jean-Christophe Thoray a donné le pouvoir à Pascal Véran. Et Madame Pascal Véran. Bien, donc le quorum est atteint et nous avons 4, 5, 6, 7 pouvoirs qu'il vient de vous donner. Donc maintenant, nous avons nommé un secrétaire de séance. Je vais demander au conseil municipal, nous avons choisi les deux benjamins suivants pour être scrutateurs, c'est Madame Gabrielle Binot et Monsieur Anthony Malvaux. Si vous voulez avoir la gentillesse d'accepter cette mission, puisque nous allons passer ensuite à l'élection du maire. Je vous rappelle que cette élection se fait au scrutin secret à majorité absolue et que si après 2 tours de scrutin, aucun des candidats n'a pris la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour et en cas d'égalité de suffrage, c'est le plus âgé qui est déclaré élu. À chaque conseiller est appelé à voter à l'appel de son nom, donc à déposer l'enveloppe dans l'urne. Et après le dernier vote de bulletin, le scrutin sera donc dépouillé en présence des 2 scrutateurs que je viens de désigner. Donc, nous allons procéder à l'élection du maire. Donc, je souhaite savoir quelles sont les personnes qui souhaitent se présenter à cette élection. Je me présente. Il n'y a pas d'autres candidats. Bien, donc nous allons pouvoir procéder au scrutin. Donc j'ai demandé aux apparateurs d'avoir la gentillesse de déposer une enveloppe avec le nom du candidat et un bulletin blanc. Partant sur M. Malvaux. Possible de dire un petit mot, monsieur le maire? Bien sûr. Alors, mesdames, messieurs, chers collègues, alors permettez-moi avant toute chose d'avoir une pensée pour le général André Chaz qui nous a quittés récemment. André était pilote de chasse, il avait de nombreuses hautes fonctions militaires, il avait notamment été commandant de la base aérienne 143 de Roquemont-Cap-Martin, donc j'aimerais qu'on ait une pensée pour lui, monsieur le maire. Alors mes chers collègues, je voudrais remercier aussi les électeurs et électrices qui nous ont fait confiance pour cette élection partielle et qui nous donnent à toutes et à tous ici des devoirs immenses
Je veux aussi redire toute ma reconnaissance au service de la ville, aux agents municipaux, aux scrutateurs et assesseurs, aux citoyens, qui, malgré encore le risque épidémique, se sont mobilisés pour l'organisation de cette élection. Responsables, monsieur le maire, nous le serons, en jouant notre rôle d'opposition démocratique qui a le devoir d'être vigilante et même exigeante envers vous et votre majorité, pour demeurer fidèles aux engagements pris devant les électeurs qui ont permis à notre liste d'élire 3 conseillers municipaux. Responsables, nous le serons, monsieur le maire, nous continuons à penser que dans bien de domaines, il y a urgence à changer de cap. Je pense notamment à la transparence des finances de la ville et de la SPL, au dynamisme et à l'attractivité pour atténuer les effets de la crise économique, à plus de solidarité pour garantir à tous les Mentonnais la dignité qui leur est due. L'ampleur brutale de la crise économique et sociale, avec son cortège de destruction d'emplois, de pauvreté et de détresse humaine, appelle dès maintenant notre collectivité à jouer son rôle de bouclier social et humaniste. Responsables, nous serons aussi forts de propositions et de contre-propositions. Il va de soi que vous verrez, vous pourrez compter sur nous à chaque fois que l'intérêt général des Mentonnais l'exigera. Il va de soi également que nous nous mettons au service de tous les Mentonnais dans le cadre du mandat qui nous est confié. Constructif, dans tous les domaines, nous ferons des propositions positives. Je veux dire par là combien j'espère que vous serez attentifs à toutes les propositions, car nul individu ne détient à lui seul la vérité. Une démocratie, vous le savez, a besoin d'opposition. Nous serons donc une opposition de cette partie. La vie politique se nourrit de débats d'idées, de la confrontation de points de vue, de la contradiction et de la participation qui naît de la richesse. Alors nous tiendrons activement notre rôle d'opposition de manière ferme et courtoise. Nous serons donc une opposition responsable, constructive et vigilante. Alors vous l'avez compris, monsieur le maire, nous ne présentons aucun candidat, mais c'est dans l'esprit ouvert, dynamique, constructif et attentif que nous, les élus de Menton et vous, nous abordons ce mandat. Ce qui nous anime, c'est la volonté d'être utile à Menton et à ses habitants, et soyez sûrs que vous pourrez compter sur nous. Nous serons toujours là pour servir l'intérêt général des Mentonnais. Merci, monsieur Malvaux. J'ai entendu et écouté avec attention vos propos. Vous aviez déjà fait preuve d'une grande courtoisie le soir du résultat des élections, donc j'ai pris acte de vos propos. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Madame Père. Merci. Je tiens à remercier les Mentonnais d'avoir voté pour la liste unique de Menton. Nous sommes fiers de la campagne que nous avons menée pour défendre les valeurs de Menton. Avec seulement 300 voix d'écart entre les deux listes et le fait que plus d'un électeur sur deux n'ait pas voté pour vous, ce scrutin ne vous donne pas un blanc-seing et vous aurez des comptes à rendre aux Mentonnais. Nous serons là pour ça et exercerons une position vigilante dans leur intérêt. Merci de votre intervention et quand j'aurai des comptes à rendre, je les rendrai de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Merci de pouvoir procéder à l'élection. Donc je vais demander si on peut avoir les bulletins éventuellement pour voter, parce que je pense qu'on vote aussi. Non, pas encore. Je vais essayer de l'enlacer avec les bulletins, le bulletin blanc et l'enveloppe. Bien, bah, écoutez, vous voulez montrer que, s'il vous plaît, que 1, l'urne est vide, 2, qu'elle ne se ferme pas, et vous pouvez procéder au scrutin.
Monsieur Juel. À voter. Madame Stéphanie Jacot. À voter. Monsieur Christian Tudès. À voter. Madame Léonie Robert. À voter. Monsieur Mathieu Messina. À voter. Marie-Lina Gardina. À voter. Patrice Novelli. À voter. Sylviane Royot. Jean-Claude Alarcon. À voter. Alors, on a l'égalité, c'est même Troussier qui votera pour elle. Monsieur Nicolas Moretti, c'est Monsieur Alarcon qui va voter pour Monsieur Nicolas Moretti. À voter. Madame Johanna Genovese. Monsieur Florent Champion. Madame Isabelle Allon. À voter. Monsieur Dominique Nicolai. À voter. Floriane Casal. À voter. Eric Formato. À voter. Maria Tomasi. À voter. Julien Taboué. Dominique Artiri, c'est Monsieur Tudès qui va voter pour Madame Artiri. À voter. Carmela Caparassa. À voter. Patrice Calvi. À voter. Julie Troussier Une seule. qui vote pour Madame Galtier également. À voter. Monsieur Scandola. À voter. Madame Touvenot, c'est Monsieur Messina qui vote pour Madame Touvenot. Monsieur À Ravier. voter. À Madame voter. Macari. Monsieur Vialonga. À voter. Madame Père. Monsieur Montero. À voter. Madame À Cagerio. voter. Monsieur Alavena, c'est Madame Bino qui vote pour Monsieur Alavena. Madame À Bino. voter. Monsieur Camo. Madame voter. Marcouli, c'est Monsieur Giacomazzi qui À vote voter. pour elle, pour lui, À pardon. voter. Non, pour elle. Et Monsieur Giacomazzi, À voter. Monsieur Malraux, Monsieur Storal, c'est Madame Véran qui vote pour Monsieur Storal, À et voter. Madame Véran. À voter. Bien. Donc je vais demander aux deux scrutateurs, Monsieur Malraux et Madame Bino, de bien vouloir venir à la tribune pour effectuer les décilements. Et M. Champion est en tant que secrétaire de séance. Donc nous avons 39 votants et 39 en vote dans les rangs. Donc vous pouvez procéder au décision. Blanc. 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 Yves Juel. Monsieur 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 Yves Juel.
Juel. Monsieur Yves Juel. Monsieur Yves Juel. Monsieur Yves Juel. Blanc. Monsieur Yves Juel. Monsieur Yves Juel. Monsieur Yves Juel. Monsieur Yves Juel. Blanc. Monsieur Yves Juel. Monsieur Yves Juel. Blanc. Monsieur Yves Juel. 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 Blanc. Monsieur Yves Juel. Monsieur Yves Juel. Monsieur Yves Juel. Et blanc. Bien, je vais vous donner donc les résultats sur les 39 bulletins. Il y a 2 bulletins nuls, 9 bulletins blancs et 28 voix pour M. Juel. Donc M. Juel est déclaré élu maire de Menton. Je vais rester debout, je pense que vous entendez de 10 secondes. Deux fois élu maire de Menton en 3 mois. Il n'y attendait pas, deux fois. Et même, pour être franc, il y a encore quelques mois qui ne m'attendaient pas. J'avoue, vous le comprendrez, Gérant, que je garderai meilleur souvenir de l'élection d'aujourd'hui que la précédente. Je voudrais surtout dire merci aux Mentonais et aux Mentonaises, d'abord pour leur participation
2020. C'était une élection, comment dire, un peu spéciale, c'était une élection partielle, et on a néanmoins près de 50% de gens qui ont voté au premier tour, et nous avons également un peu plus de 51% de élus. Quelles que soient d'ailleurs les listes pour lesquelles les Montenais et les Montenais ont voté, je crois qu'il faut se féliciter de la reprise de la démocratie, puisque c'est 10 points de plus que lors de l'élection du mois de juin 2020, même si on avait la pandémie un peu plus forte à ce moment-là, c'était néanmoins à l'époque des élections municipales nationales. Bien sûr, je voudrais dire merci aux Montenaises et aux Montenais qui ont voté pour la liste que je présentais, Menton pour tous. C'est une formidable équipe. J'en suis très fier et je voulais dire qu'il y a eu l'occasion de faire un certain nombre de campagnes municipales, des élections municipales, par la région parisienne, il y a très longtemps, enfin longtemps, et puis aussi à Menton. C'est la plus belle que j'ai faite. J'ai jamais rencontré une telle osmose entre les gens, une telle simplicité, un tel courage pour aller sur le terrain se défoncer le matin, l'après-midi, le soir, pour même s'il y avait quelques petits problèmes dans la campagne, c'est des campagnes. Mais bravo, merci à tous ceux qui sont élus, à ceux qui sont sur la liste, qui ne sont pas élus, et à tous les autres qui étaient simplement des amis, des bénévoles, des compagnes, des compagnons qui étaient tous sur le terrain. Merci sincèrement. Merci aux fonctionnaires municipaux de la ville de Menton, qui depuis 3 mois, une fois encore dans des conditions pas faciles, ont su faire preuve, à part quelques exceptions qui se comptent sur le doigt de la main, ont su faire preuve de courtoisie, d'efficacité, et de comprendre que l'intérêt public dépassait en tout l'intérêt personnel ou les convictions des uns et des autres. Ils sont tous restés au service des Montenais et aider leur maire pendant ces 3 mois, ainsi que les élus, à pouvoir continuer à gérer la ville et à travailler. Merci à tous ceux qui m'ont témoigné au premier tour, bien sûr, mais surtout au deuxième, leur amitié, leur soutien, leur affection, leur témoignage de courage en disant il faut y aller. Ils étaient très, très nombreux, que ce soit des élus, des amis, des Montenais. Et puis ce soir, je voudrais, enfin ce soir, bref, j'ai dit des conseils municipaux ce soir. Maintenant, je voudrais adresser un remerciement particulier. Merci, Christian Estrosi, d'être là aujourd'hui. Merci de ta présence, d'abord un ami. Alors je vais être tutoyer parce que comme je suis tutoie en privé de toi, même si c'est monsieur le ministre, mais merci d'être là. Comme vous l'avez vu pendant toute la campagne, la liste que j'ai présentée, c'était ligne en droite. Nous n'avons pas mis d'étiquette politique en avant. Donc, je suis fier ce soir que le maire de Nice, président de la métropole, soit présent pour assister à l'élection du maire de Menton, président de la carte. Et je voudrais te dire pourquoi ça me touche. Ça prouve que nous allons travailler étroitement ensemble, chacun en tout respectant, chacun sur nos territoires, la métropole, c'est la métropole, et pour mettre fin à une polémique stérile qui a embêté un peu ces 3 mois. La carte, c'est la carte, tout le monde le sait, mais on va travailler ensemble, parce que dans de nombreux domaines, on doit travailler ensemble dans l'intérêt des Maralpins. Et ta présence, c'est pour moi un formidable encouragement. Merci Christian. Bravo. C'est vrai que maintenant, une page se tourne vraiment. Et je voudrais vous dire que j'ai une pensée pour Jean-Claude Dival, parce
voudrais, parce que lui succéder après 32 ans de mandat, c'est pas une mince affaire. Donc je voudrais avoir une pensée pour lui et j'ai une pensée pour lui. C'était grand pour tous. Donc, c'est évident, je serai le maire de tous les Mentonnais. Je m'adresse aux élus des autres listes qui ont été élus avec Anthony Malraux et avec Sandra Pierre. Au sein de ce conseil municipal, vous êtes des élus mentonnais au même titre que nous. Vous avez été élus par des Mentonnaises et des Mentonnais. Vous serez respectés. Il n'y aura aucun problème concernant. J'ai entendu les messages que quand les délibérations sembleront bonnes pour les Mentonnais, vous les voterez. J'en suis ravi. En tout cas, vous avez votre place parmi nous dans ce conseil municipal. Mon seul souhait, c'est que, au-delà de nos différences, de nos divergences, la campagne municipale est terminée. Les Mentonnais se sont prononcés dans les urnes largement. La légitimité des uns et des autres, elle est là, elle est incontestable. Donc, vous serez toujours écoutés. Je vais être très clair sur ce point-là. Ensuite, j'ai pris un engagement. Il y a une famille politique qui n'est pas représentée dans ce conseil, tout simplement parce qu'on n'a pas dépassé les 10% des voix, c'est la loi. Donc, concernant les élus, qui sont, les candidats qui sont présentés sur la liste de la gauche unie et de l'Assemblée citoyenne, 4 commissions extra-municipales seront créées de façon officielle. Je m'y suis engagé, et je l'ai dit ce soir, ils auront leur place dans ces commissions pour pouvoir travailler avec nous, faire part de leurs souhaits, de leurs critiques, de leurs propositions. C'est un engagement que j'ai pris et c'est un engagement que je tiens. Maintenant, nous avons en effet la liste pour tous, nous allons gagner sur un programme. Nous voulons, on l'a dit, sonner le réveil de Menton. Menton, je l'ai dit, a été préservé. Nous aimons tous Menton d'une manière un peu différente, mais nous aimons tous Menton. Personne n'a le privilège du cœur pour Menton, nous aimons tous Menton. Ce que je souhaite, c'est que préserver, cette ville a besoin par contre de se développer beaucoup plus, de s'ouvrir beaucoup plus, de se dynamiser beaucoup plus. J'ai pris l'engagement que nous releverons le défi de la modernité pour Menton. Nous le ferons. Nous le ferons dans la transparence, nous le ferons dans l'éthique, et la ville de Menton sera gérée par les villes de Menton à la mairie de Menton. Nous avons besoin d'une ville encore mieux équipée qu'elle ne l'est, plus fraternelle, plus dynamique. Nous avons besoin d'une ville qui se tourne vers l'avenir. Alors nous sommes, comme le disait d'ailleurs le Portugal, entourés de 2 amis, la principauté de Monaco et l'Italie, la 3e amie qui nous touche, la métropole des Côtes d'Azur, les paillons un peu plus haut, donc nous devons travailler avec tout le monde. Nous avons 4 ans et demi à peu près devant nous. Ce que je souhaite vraiment aujourd'hui, c'est que nous reprenions, que la ville reprenne son calme, sa sérénité, qu'on tire un trait sur les moments un peu compliqués, c'est le passé. Il faut savoir regarder dans l'avenir. Comme je l'ai dit, tous ceux d'entre vous et tous ceux qui voudront relever ce formidable défi, je leur tends les bras et je vous dis, soyez les bienvenus. Nous allons procéder juste après à l'élection des 11 adjoints. Les 11 adjoints, on va par les conseils municipaux délégués, ou de savent déjà, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Les 11 adjoints, vous allez avoir un rôle extrêmement important. Parce que c'est une équipe qui travaille. Je vous demande de travailler dans la transversalité entre vous. Quand il y a des problèmes, vous les gérez d'abord entre vous et éventuellement on les gère ensemble. Mais les problèmes doivent créer des solutions. Donc, 2 fois par mois, nous aurons une réunion régulière avec les adjoints et les chefs de service pour faire un plan ensemble, de telle manière que tout le monde soit au courant des dossiers des autres et qu'on puisse avancer.
puis, avant de terminer, c'est quand même un sacré symbole aujourd'hui. L'élection du maire, l'installation du conseil municipal des adjoints et la fête du citron dans 2 heures. Cette fête du citron, on en a tellement entendu parler. Alors, je ne vais pas en parler maintenant, on en parlait tout à l'heure, mais qu'elle puisse se dérouler quasiment de façon normale. Que savoir que le carnaval de Nice hier soir est un grand succès. Bravo aussi pour ce carnaval, parce que là encore, le carnaval de Nice, la fête du citron, on est liés depuis des dizaines et des dizaines d'années ensemble. Quand ça va bien pour l'un, ça va bien pour l'autre. Quand ça va pas bien pour l'un, ça va pas bien pour l'autre. Et croyez-moi, quand on allait mal, on se téléphonait 2 fois par jour avec Christian Estrosi. Pas pour parler de la métropole, de la carte, on s'en foutait, c'était pour parler du carnaval et de la fête des citrons. Et on s'est battus ensemble. Et je remercie aussi l'État, je le ferai tout à l'heure, qui a su nous écouter, pas tout le temps, mais pratiquement tout le temps, et on est arrivé à ce qu'on va voir cet après-midi. Merci à vous tous, merci encore de votre loyauté, de votre implication et au travail. Alors maintenant, nous allons procéder donc au point numéro 2, c'est l'élection des adjoints. Alors, je vous donne lecture. Ça concerne la fixation du nombre d'adjoints. L'article 1. Dans chaque commune, le maire a plusieurs adjoints qui sont élus par les membres du conseil municipal. Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints sans que ce nombre puisse excéder 30% d'effectifs. Nous avons donc le droit de fixer à 11 le nombre des adjoints à la mairie de Menton. Donc, je ne sais pas si on va voter, je ne crois pas, c'est une information, donc je ne peux pas changer le nombre, je vous informe que nous avons donc 11 adjoints. On va effectuer un vote par un scrutin de liste, afin de vous éviter d'avoir à voter en soi. Donc, est-ce que je peux avoir... Ah, pardon, il faut voter le nombre d'adjoints. Donc, alors, tout le monde devient voter le nombre d'adjoints. Donc, qui est contre le fait que nous ayons 11 adjoints à la mairie de Menton, qui s'abstient, donc accepté à l'unanimité. Donc, nous pouvons maintenant procéder au vote. Je souhaiterais avoir la première liste. Elle est là. Donc, il y a une liste que je présente. Est-ce qu'il y a d'autres listes qui souhaitent se présenter? Non. Donc, vous allez avoir un bulletin avec la liste des 11 noms dont je vais vous faire part, ainsi qu'un bulletin blanc. Bien entendu, je vous demanderai de voter pour la liste que je présente. Donc, Christian Pudès, Stéphanie Jacot, Mathieu Messina, Sylvain Royot, Patrice Novelli, Élodie Robert, Jean-Claude Alarcon, Mariella Gardina, Nicolas Moretti, Joanna Genovese et Florent Champion. Donc on peut distribuer les enveloppes et les bulletins et procéder au vote.
Je demande à la chambre possession de son enveloppe, bulletin 10, bulletin blanc. On va donc pouvoir... pardon, je peux encore finir. Alors pareil, donc si on est vide, on va procéder au vote. Monsieur Duel, Madame Jacot, Christian Fidès, Élodie Robert, Mathieu Messina, Marina Gardina, Patrice Novelli, Sylvain Royot, Jean-Claude Alarcon. Alors, on a Galtier, c'est Mme Troussier qui votera, mais attendez, le tour il votera tout à l'heure. Monsieur Nicolas Moretti, c'est M. Alarcon qui vote pour M. Moretti. Madame Joanne Genovese, Florent Champion, Isabelle Almond, Dominique Nicolai, Florian Casal, Eric Formato, Maria Tomasi, Julien Taboué, Dominique Cartier, c'est Christian Fidès qui vote pour Dominique Cartier, Carola Castarassa, Patrice Calvi, Julie Troussier qui vote également pour André Galtier, Henri Scandella, Isabelle Touvier, c'est M. Messina, mais il votera au cours, allez-y. M. Ravier, Madame Macari, Julie, Hervé Lianga, Sandra Père, Cédric Montero, Martine Caserio, M. Alavena, c'est Mme Bino qui vote pour M. Alavena et elle-même, M. Caro, et enfin M. Giacometti qui vote également pour Mme Martelly. Monsieur Anthony Malvaux et Mme Véran qui vote pour elle-même et M. Storagne. Et devant, il doit rester M. Fidès qui doit voter pour Mme Thierry. M. Messina. Il reste un vote, c'est M. Messina qui vote pour... Voilà. J'ai demandé à nouveau à M. Malvaux et à Mme Dino dans la gentillesse de vouloir bien revenir. Bon, donc 39 enveloppes dans le lot. Non, on va finir.
Le résultat des élections, nous avions 39 votants, 39 bulletins dans l'urne, 28 voix se sont portées sur la liste des adjoints que j'ai présentée, il y a 11 bulletins blancs. Bien, maintenant je vais appeler les adjoints pour qu'on leur remette leur écharpe en précisant, quand je les appellerai, parce qu'on a dit qu'on était dans la transparence, la délégation des adjoints. Premier adjoint, M. Christian Tulès, Administration Générale, Sécurité, Grand Projet.
adjointe Stéphanie Jacot, culture, événementiel, numérique et vidéo demain, relations avec les médias et candidature à l'UNESCO. Je précise que Stéphanie Jacot sera la représentante du bureau de la carte. Troisième, c'est l'émotion. Troisième adjoint, M. Mathieu Messina, Finance, performance de l'action publique, affaires maritimes. Quatrième adjoint, Madame Sylviane Rollot, éducation, accompagnement des familles. Cinquième adjoint, M. Patrice Novelli, État civil, citoyenneté, ancien combattant, protection et bien-être animal, jumelage. Alors là, je n'ai pas intérêt à me tromper parce que c'est les lettres. Sixième adjoint, Élodie Robert, transition écologique, biodiversité, septième adjoint, Jean-Claude Alarcon, sport jeunesse, vie des quartiers. Huitième adjointe, Madame Martina Gardina, commerce, artisanat, tourisme et attractivité. Alors, le neuvième adjoint, on lui remettra plus tard parce qu'il n'est pas là, c'est Nicolas Moretti, qui a comme délégation la santé, structure médicale, établissement d'enseignement supérieur et le tourisme d'affaires. Dixième adjoint, Johanna Génovese, urbanisme, onzième adjoint, Florence Campion, affaires sociales, logements sociaux, solidarité. Alors voilà, donc les 11 adjoints ont reçu leurs décharges et leurs délégations, sont donc prêts à bosser. Alors maintenant, je voudrais simplement, pour information, il y a un certain nombre de
conseillers municipaux à qui j'ai donné des délégations et qui travailleront, comme je l'ai dit, en transversalité, aussi bien avec le maire qu'avec certains des adjoints. Un adjoint en général principal, puisqu'il y a toujours un lien entre la délégation qui est donnée et un des adjoints, mais cela n'empêche pas qu'il puisse travailler avec plusieurs adjoints. Donc, Madame Isabelle Almont, conseillère municipale déléguée pour tout ce qui est marché public, DSP, CSC, SPL et gestion locative. Monsieur Dominique Nicolai, concernant l'habitat. Madame Floriane Casal, la petite enfance. Monsieur Éric Formato, vie associative, démocratie participative, sport et loisirs. Madame Carmela Cartarassa, équipement culturel et commerce. Monsieur Patrick Calvi, budget. Et monsieur Henri Scandola, tous les services techniques. Je précise, pour être totalement complet, que le maire se réserve de droit quand il jugera utile, mais le juge déjà utile. Il y aura un certain nombre de conseillers municipaux qui auront des missions à traiter en liaison avec les adjoints. Ce ne seront pas conseillers municipaux délégués, ils seront chargés des missions. Il y en aura 2 ou 3 qui auront des missions très précises et ponctuelles à faire. Concernant ensuite tout ce qui concerne les conseils d'administration et les commissions, tout ceci se déroulera à l'occasion du prochain conseil municipal, et je vous l'annonce, il aura lieu le 2 mars. Le 2 mars à 19h, donc je vous le dis déjà. Alors, afin qu'on gagne du temps, là je m'adresse à M. Malvaux et à Mme Père, les services vous feront passer à l'avance tous les conseils d'administration, les commissions, enfin bref, tous les éléments pour pouvoir les regarder, les indiquer qui vous souhaitez parmi vos élus siègent dans telle ou telle commission pour qu'on puisse éventuellement gagner du temps. C'est un problème, on gérera, enfin, ça permettrait de ne pas perdre trop de temps à ce moment-là. Donc voilà pour l'organisation des élus. Maintenant, nous allons passer au dernier point, qui n'est pas le moins important, concernant les délégations du conseil municipal au maire. Donc je vous rappelle que le Code général des collectivités prévoit que le conseil municipal règle par ses délibérations toutes les affaires de la commune. Bon, toutefois, afin d'optimiser la souplesse et la réactivité, le même code donne une possibilité de délégation que le conseil accorde au maire à travers un de ses articles qui est le 2122-22. Donc ça veut dire que le maire peut fixer un certain nombre de décisions tout seul, dont il rend compte par contre à chaque conseil municipal suivant, concernant des changements de tarifs, des droits de voirie, du stationnement, je passe les détails. Également pour un certain nombre d'investissements, des contrats d'emprunt pourront se faire dans des conditions bien précises, limitées dans les montants, limitées dans la durée. Des taux effectifs peuvent être négociés, enfin bref, des décisions qui sont toujours les mêmes à chaque conseil municipal. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit, à la fin de chaque conseil municipal, le maire rend compte au conseil municipal de toutes les décisions qui ont été prises afin que tout élu puisse se poser des questions concernant la pertinence ou non des décisions qui ont été prises. Donc, je vais donc vous demander de bien vouloir me donner délégation pendant la durée du mandat, c'est-à-dire 4 ans et 5 mois, afin de régler directement les affaires dont les objets sont fixés par l'article 2122 du Code général des collectivités territoriales. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Une abstention. Une abstention. Merci pour votre confiance. Donc l'unanimité, moi, une abstention. Donc l'article numéro 3 est adopté. Donc
j'ai le plaisir de vous dire que ce conseil municipal d'installation est terminé. Nous allons maintenant tous ensemble, et je dis bien tous ensemble, Ah oui, donc très important. J'avais oublié un dernier point, c'est la charte de l'élu local. Donc, comme à chaque conseil municipal également, le maire se doit de lire aux élus la charte la synthèse, je vous rassure, la charte de l'élu local. Les élus locaux sont membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans des conditions qui sont prévues par la loi. Ils exercent le mandat dans le respect des principes démagogiques et déontologiques consacrés par la présente charte. 1. Les locales exercent ces fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, les locales poursuivent le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt, qu'il soit personnel directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. Les locales veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires qui sont soumises à l'organe délibérant dont il est membre, les locales s'engagent à les faire connaître avant le débat et le vote. 4. Les locales s'engagent à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, les locales s'abstiennent de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel et professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 6. Les locales participent avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Et enfin, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions qui sont prises dans le cadre de ses fonctions. Donc voilà la charte du local. Je vais vous demander de bien vouloir l'approuver, si vous en êtes d'accord bien sûr. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc la charte est approuvée à l'unanimité des conseillers municipaux présents. Je vous en remercie.